Encore une fois, toute la question de ces versets, c'est qu'ils s'ancrent dans un contexte bien particulier. Alors, déjà, aujourd'hui, on vit dans un monde où les pays sont découpés en États-nations. Il n'y a pas aujourd'hui de communauté musulmane à proprement parler, tu vois. Donc, au nom de quoi un groupe s'arroge le droit de représenter l'islam? C'est-à-dire, quelle est l'autorité qui leur a donné cette prérogative, en fait? C'est qui leur a donné cette prérogative? Ils se l'ont arrogé eux-mêmes. Quand à un moment donné, quelqu'un agit au nom de l'islam aujourd'hui, il s'arroge le droit de prendre en otage l'islam et d'agir en son nom. Quand, par exemple, moi, demain, je viens et je commets un crime selon la loi du pays dans lequel je vis en allant tuer des gens et je le fais au nom de l'islam, je te prends en otage toi, je me prends en otage, il me prend moi en otage et il prend en otage tous les musulmans, puisqu'il essaye de se prendre pour ton porte-parole sans même ton consentement. On est d'accord? Voilà. Donc, à un moment donné, ces groupes vont prendre un ensemble de versets qui avaient attrait à un contexte extrêmement spécifique, où il y avait une guerre entre les musulmans qui représentaient une communauté et en même temps une identité qui était attaquée au nom de son appartenance à cette religion, contre des gens qui ouvertement avaient des alliances avec cette communauté musulmane qui en même temps était une identité. Et dans ce contexte de guerre entre musulmans qui étaient regroupés sous la coupe d'une identité et d'un califat, étaient en guerre contre quelqu'un qui les attaquait au nom de cette religion. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je vais te prendre un simple exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays qui s'attaquent, on va dire, à certains pays où il s'avère qu'il y a des musulmans, est-ce qu'ils le font parce que ces pays sont musulmans, par exemple? C'est une question que je pose. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que, par exemple, les bombardements des États-Unis en Afghanistan, ils ne le font pas parce que l'Afghanistan est musulman. Demain, l'Afghanistan est athée, mais il s'avère qu'elle est dans un axe géostratégique donné où elle représente un intérêt particulier pour l'Empire américain. L'Empire américain les frapperait de la même manière. L'Empire américain n'en a rien à fiche du fait que tu sois musulman ou pas. Donc, premier élément, ces gens ne sont pas attaqués. Alors, aussi horribles que soient ces bombardements aveugles, ils ne sont pas faits au nom d'une religion contre une religion. Tu vois? Ils sont faits au nom d'intérêts géopolitiques contre quels que soient les gens qui sont là en dessous. Tu vois? De la même manière qu'ils vont bombarder, comment dirais-je, l'Afghanistan, ils vont bombarder éventuellement le Venezuela, ils vont créer des morts au Venezuela, ils vont aller créer, s'ils pouvaient éventuellement bombarder la Corée du Nord, qui est fondamentalement athée, ils le feraient également. Donc, ils n'attaquent pas les gens au nom de leur religion. D'ailleurs, ils ont des excellentes relations avec les Wahhabis, avec l'Arabie Saoudite, et à côté de la Mecque, tu as un Burger King et un McDonald's, et un magasin Nike. Donc, normalement, les musulmans ne sont pas aujourd'hui attaqués au nom du fait qu'ils sont musulmans. C'est peut-être une perception qu'ils ont, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout de guerre de religion dans le monde. Il y a essentiellement une guerre de domination politique qui n'a strictement aucune couleur religieuse. Tu vois, même s'il peut y avoir des relents de discours religieux de la part de certains illuminés, même auprès je dirais, du gouvernement américain avec certains évangélistes et en Israël avec certaines personnes, les musulmans aujourd'hui dans le monde ne sont pas attaqués au nom du fait qu'ils sont musulmans. C'est juste des rapports de force géopolitiques qui n'ont strictement rien à voir avec les questions à caractère religieux. Et ça, c'est très important. Donc déjà, si réponse il doit y avoir, elle doit être État contre État. C'est-à-dire, si l'État afghan a envie de répondre à l'État américain, elle le fait en son nom. Parce qu'il y a une très grande différence le jour où, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Mohamed, qui est afghan et qui, au nom du fait que son pays est attaqué par les Américains, réplique au nom de son intérêt national, ben, au pire des cas, il salit l'intérêt national afghan. Tu vois? Et ça reste un problème d'État à État. Mais quand cette même personne vient en plein milieu de l'Europe ou des États-Unis et se fait exploser en invoquant l'islam, ben, il prend en otage l'ensemble des musulmans sans notre consentement. Tu vois? Qu'est-ce que nous, on a à voir avec ce dossier-là? Tu comprends? C'est-à-dire que ce que je t'expliquais par là, c'est que tu n'as pas le droit de prendre en otage des gens en t'érigeant comme le porte-parole de ces personnes. Tu vois? Et s'il y a des guerres aujourd'hui entre États au nom d'intérêts géopolitiques, ben c'est aux États à gérer ça. C'est pas à toi en tant qu'individu de te prendre pour quoi que ce soit. Tu vois.
toi qui vis en Europe et qui jouis de l'ensemble des droits qui te sont octroyés par le pays dans lequel tu vis, tu as un contrat avec ce pays, donc tu as des droits et des devoirs, et un de ces devoirs, c'est de respecter la loi du pays dans lequel tu es. Si maintenant ce pays ne te convient pas, et que ces devoirs ne te conviennent pas, tu as toujours l'opportunité d'éventuellement récuser et abandonner ta nationalité et partir vivre ailleurs, tu vois. Mais à partir du moment où tu vis dans un territoire, tu as des droits et des devoirs. Tu n'as pas juste que des droits, tu vois. Voilà.